Salut. Dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus parler sur la passerelle réseau. Et dans la vidéo précédente, nous avions parlé sur les adresses IP, comment savoir que un groupe de machines est en un réseau. Donc, on avait rempli les champs IP de la machine, ainsi que le masque. Et on a expliqué pourquoi il fallait remplir ça. Et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce qu'on n'avait pas rempli dans la première vidéo euh, le champ où on devait mettre la passerelle, donc le default gateway. Alors, je vais vous rafraîchir. Voilà, nous étions ici dans desktop et c'était sur IP configuration là. Alors, on avait rempli les champs IPv4 adresse et subnet mask, mais on n'avait pas rempli ici. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi une passerelle, quand est-ce qu'on l'utilise. Nous allons essayer de reproduire la même architecture qu'on avait dans la première vidéo. Dans la première vidéo. Alors ici, à la différence, nous aurons deux réseaux. Nous aurons deux réseaux. Et donc, pour ces réseaux, ça sera 192.168.15.15.0. Et ça sera comme masque 255.255.255.0. Voilà. Si vous n'avez pas ces notions, veuillez retourner à la première vidéo, vous verrez tout ça. Alors, on avait dit ça, c'est une adresse réseau. Et de l'autre côté, nous aurons 172.24.5.0. Alors, 255.255.255.0. Très bien. Et nous allons configurer, donc, disons, prenons le nombre de machines qu'on avait avant, 3 machines ici. Et de l'autre côté, on n'a que des desktops. Voilà. Donc, on va configurer de deux côtés ces machines. Et voilà. Nous allons prendre un switch de 6 ports. De 6 ports, c'est suffisant pour cette architecture. Ok. Je vais placer un switch là-bas. Et ici aussi un switch. Et directement, nous allons passer au câblage. Et je rappelle encore que en Cisco Packet Tracer, on ne peut pas relier avec un câble réseau les équipements de même nature, donc avec un câble droit. Par exemple, si nous voulons relier ordinateur avec ordinateur, comme ça, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais les équipements de même nature, on relie avec les câbles croisés. Alors, vu que, vu que l'ordinateur et le switch sont de nature différentes, nous allons faire ça. Très bien. Ok, très bien. L'étape où nous sommes s'appelle le câblage. Ok. De ce côté aussi, nous allons faire la même chose. Nous allons câbler notre réseau. Ok. Alors, le numéro du switch dépendra de votre volonté. Là où vous voulez brancher, vous pouvez brancher partout. Vous pouvez vraiment brancher partout. Là, il n'y a pas de problème. Alors, si par exemple, ceci était un seul réseau, si ceci était un seul réseau, ici, entre switch et switch, on allait mettre un câble croisé entre switch et switch. Mais de nos jours, on a adapté le carte réseau via l'évolution de la technologie. Donc, le câble droit fonctionne maintenant partout. Nous allons directement passer à l'attribution d'adresse. Alors, celui-ci sera 15.1. Ceci sera 192.168.15.1. Aura comme masque, très bien, slash 24. Et celui-là aussi aura comme adresse IP. Celui-ci prendra 2. L'autre ici prendra 2.
ce sera mieux. 170, plutôt 190.68.15.2. Et les masques, très bien. Celui-ci sera 3 ou 4 ou 5, voilà. Moi, je vais juste respecter l'ordre. J'aimerais mettre ça 192, 168.15.3. Très bien. Voilà. Alors, de ce côté ici, ces réseaux-là, ces réseaux, les réseaux verts, ok. Très bien. Donc, de ce côté, on a configuré. Alors, il va rester maintenant le côté rouge. Le côté rouge, bon, nous allons définir ce côté-là. Ok. Donc, comme ça. Celui-ci, vraiment. Ok, ça va. Très bien. Et nous allons voir si la connectivité est réelle. Ok. Ça, c'est la machine 15.3. On va essayer de pinguer 190.68.15.1. Voilà. Tout passe comme prévu. On va essayer de pinguer point 2. Très bien. Donc, l'adressage, l'attribution d'adresse a été. Et ici, nous allons attribuer les adresses. Ça sera 170.24, 170.24.5.1. C'est mieux que je puisse copier ça pour ne pas... Ok, nous allons mettre là. Bon, là, je laisse comme ça. Alors, nous avons ici la partie invariable et la partie variable. Ici, il y a 2 zéros. Donc, le parti qui vont varier, c'est les deux ici. Donc, ça sera slash 16. Slash 16. Slash 16, pourquoi? Parce que un octet égale à 8 bits. Alors là, on a un octet complet qui fait 8, plus un octet complet qui fait 16. Donc, nous aurons encore les slash 16 qui va varier. Donc, la partie invariable dans ces réseaux, c'est la partie là. Et c'est cette partie qu'on appellera la partie réseau. Donc, tout ça, ça peut varier. Alors, je vais laisser comme ça. Nous allons continuer ici. Desktop. Ok. Lui, je lui donne 4. Bon, là, je les donne en désordre. Ok, 0 là-bas. Et celui-ci, je vais lui donner même 10. Même 10.1. Vous voyez? Même 10.1. Alors, ne vous troublez point, ne vous troublez point. Nous, ce qui nous concerne, est-ce que le parti identique sont les mêmes partout? Si nous regardons les parties identiques, ici, on a cette partie. Donc, on n'a rien que 2 octets. 2 octets qui ne doivent pas varier. Ici, je répète bien, ici, on n'a que 2 octets qui ne doivent pas varier. Si vous regardez ici, il y a 170, le premier octet, point 20, le deuxième octet. Et nous allons vérifier si partout 170 et point 20 ne varie pas. Si vous voyez ici, bon, nous allons voir à partir d'ici comme ça, l'infobulle. Voilà, on a 170.20. Mais celui-ci, c'est slash 16. 16, je vous ai expliqué pourquoi 16. Parce qu'on n'a rien que 2 octets. Et 1 octet égale à 8 bits. Donc 2 octets, 8 plus 8, 16 qui ne vont pas varier. Donc 2 octets qui ne vont pas varier. Mais ici, on a slash 24. On a slash 24 parce qu'ici, c'est 3 octets. 3 octets qui ne vont pas varier. Donc ici, on a ces 3 octets. Pourquoi? Parce que les masques nous dit que je suis rempli à 3 octets.
Donc, la partie host ID sera rien que là où il y a les zéros ici. Et c'est ce qui varie. Dans l'autre réseau, il y a 2 octets qui varient. C'est pourquoi ici, on a mis les 10.1. Et ici, on a mis 5.1. Ici, on a mis 5.4. Donc, le réseau est toujours cool. Alors, je vais essayer de pinguer. C'est quelle adresse encore ça? Ping 170.24.5.1. Voilà. Là, je viens de communiquer avec .5.1. Ah, je viens de me pinguer moi-même. Celui-ci sera 5.4. Donc, on va essayer encore .5.4. Donc, voilà. 5.4. Voilà, ça passe. Et ici aussi, on va essayer .10.1. .10.1. .10.1. Et voilà, ça passe toujours. Par contre, si nous voulons maintenant relier ces deux switches, comme ça, là, vous verrez que nous venons d'essayer de mettre en réseau, donc en un même réseau, les deux côtés. Or que la partie en rouge et la partie en vert ont des adresses réseau différentes. Alors, ça ne communiquera jamais. Alors, comment faire communiquer les deux parties? C'est là qu'intervient la passerelle. Parce que là, nous allons, alors, comme c'est devenu vert, nous allons essayer de pinguer 5.1. Alors, nous allons taper ping. Donc, nous allons laisser le ping en continu. Ping 170.24.5.1. Alors, si vous voulez laisser le ping en continu, vous faites juste ça. Et voilà. Donc là, on nous dira toujours request time out, request time out. Alors, nous allons mettre un routeur. Non, non, je ne veux rien effacer. Nous allons placer un routeur entre les deux. Alors, le rôle de routeur, c'est mettre en réseau les deux parties. Donc, ici, nous allons chercher à relier les réseaux de gauche et les réseaux de droite en un. Nous allons faire communiquer les deux. Nous allons prendre un routeur. Non, celui-là déjà me va bien. Voilà. Nous allons passer au câblage. Nous allons prendre le câble droit. Le câble droit. Alors, nous allons le relier à gigabit. Très bien. Et voilà. Voilà. Je vais directement profiter pour afficher les interfaces de chaque équipement. Alors, on nous dit, always show port label. Très bien. Là, voilà. Alors ici, ce sont des ports. Ce sont des ports. Ici, c'est gigabit 0.1. Ici, on a fast 0.1. Alors, par défaut, un port, le port du routeur sont down. Alors, nous devons le mettre up. Nous devons allumer le port. Dans la vie réelle, on utilise toujours des ordinateurs pour configurer ce genre de routeurs avec un câble console via les ports RS232. Donc, le câble console est là. Je vais brancher sur le port RS232 et ici au routeur, je brancherai sur le port console. Voilà. Je vais sur desktop et j'irai dans les terminals. Je fais OK. Boop. Je suis directement dans l'interface du routeur. Là, directement, c'est dans l'interface du routeur. Si vous pouvez voir, très bien. Alors, je vais faire ça pour vous montrer encore comment est-ce que vous pouvez configurer directement. Donc, vous venez là, vous appuyez sur CLI, là.
Alors, le même message que j'avais sur mon ordi. Alors, tout ce que je ferai sur l'ordinateur, c'est tout ce qui se fera ici. Nous allons voir des deux côtés. Très bien. Je suis là. Je prends... Où est mon ordi? Où est l'ordi que j'avais? L'ordi est loin. Très bien. Le noir total. Alors, je vais configurer sur l'ordi. Je vais dire non. Non. Vous voyez? Donc, tout ce que j'ai fait là, se passe aussi dans le routeur. Alors, là, nous sommes dans le mode utilisateur. Je vais aller dans le mode privilégié. Alors, pour configurer les ports, on ne peut pas s'arrêter dans le mode privilégié. Nous allons dans le mode terminal. Dans le mode terminal. Très bien. Alors là, nous sommes dans le mode de configuration terminal. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons attribuer à chaque port du routeur une adresse IP. Alors, tel que vous voyez les routeurs, que le routeur ait 4 ports ou plus, ou soit moins de 4, chaque port du routeur détermine une adresse différente de celle qui sera placée du port d'à côté, qui signifie chaque port du routeur est un réseau à part. Alors, le port d'ici, le port gigabit 01 et 00 gig 00. Je vais lui donner une adresse IP de ces réseaux ici, dans cette plage. Je vais chercher une adresse libre dans cette plage. Ok, ici, nous avons utilisé 15.1, 15.2 et 15.3. Il nous reste encore plusieurs adresses libres. Alors, je vais configurer. Bon, je vais fermer ça, ça nous embrouille. Ok. Je vais configurer d'abord. Je vais commencer par le port gigabit 00. Ah, je ne voulais pas que ça soit comme ça. Comme ça, c'est mieux. Ok. Ok. Je vais prendre le port, l'interface. Très bien. Je vais faire int gig. Ok. Non. No shutdown. Donc là, je viens d'allumer d'abord le port. Vous voyez que la couleur ici était en rouge. C'est devenu vert. No shutdown. Alors, je vais l'attribuer une adresse IP. Alors, IP adresse, je vais lui dire tu prendras 192.68.15.5 par exemple. Ah bon, c'est bien que je mette 5. Vu que j'avais utilisé ici point 1, ici point 2, ici point 3. Ici, je vais mettre point 5. Ici, je vais laisser un ping en continu. C'était pour l'autre réseau, très bien. Alors, point 5. Et le masque est 255.255.255.0 là. Et je lui fais que je viens de terminer la configuration. Alors, vu que je viens de finir, je vais prendre cette machine. Je vais essayer maintenant de faire un ping à l'interface que je viens de créer. Alors, je vais faire ping 192.68.15.5. Et voilà. Donc, nous pouvons pinguer l'interface du routeur. Et l'interface qui nous permettra, nous, dans les réseaux en vert, de passer de l'autre côté, c'est cette interface qui sera appelée passerelle. Ça sera ça notre passerelle. Alors, je viens ici, je lui dis, toi, ta passerelle sera 192.168.15.5. Alors, j'ai fait exprès, je ne mettrai pas la passerelle sur, ok, 15.5. Je ne mettrai pas la passerelle sur cette machine. Nous n'allons pas mettre là-bas des passerelles. Alors, passons directement à la configuration des... Alors là, nous sommes dans le mode privilégié. Ok. Là-bas, c'est gig 01.
Nous allons lui dire non, SH, donc no shutdown. Vous voyez qu'il vient aussi d'échanger. Là, il vient aussi d'échanger. Alors, nous allons lui dire de prendre cette adresse IP 170.24. Point 10 par exemple, point 10.2. Parce que je me rappelle, chez l'autre, là, on l'avait mis 255.255.0.0. Ça sera ça, son adresse IP. Alors, nous allons essayer de prendre ça. OK. OK. Nous allons voir si la configuration était... Oh là, on nous dit là-bas not set, not set, not set. Mais ça a été non. Très bien. Configure from console. OK. Nous allons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir. Ça, on en dit. Non, l'adresse IP. Donc, nous allons recommencer à configurer cette interface. Alors, OK. Nous allons prendre OK. Et nous allons taper. Nous allons lui donner IP adresse 170.24.10.2 255.255 non point 0.0. OK. Et nous allons nous allons quitter. Très bien. Nous allons voir si le routeur a enregistré les informations. Très bien. On a les slash 16 et les slash. Alors ici, nous allons encore essayer de pinguer maintenant l'autre interface de l'autre côté. Nous allons voir ça. Voilà. Nous allons faire ça. Là, c'est 172.20. Non, point 24. Point 10.2. Et voilà, ça passe. Alors, bon, j'espère que le travail de ces laptops est fini, hein. Nous allons lui fermer. Voilà. Je vais aussi donner la passerelle à cette machine. Ça sera 170.24.10.2. Très bien. Alors, si nous essayons par exemple de communiquer, de pinguer l'interface, la machine ici, 170.24.5.4, nous allons voir, 5.4, 5.4, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que la machine que nous venons de pinguer n'a même pas de passerelle. Par contre, la passerelle, nous l'avons mise sur une machine, uniquement une machine. Et c'est 5.1. Alors, nous allons essayer de pinguer 5.1. Voilà, ping 170.24.5.1. Nous allons voir. Request timeout. Et voilà. Ça vient de passer. Mais si nous essayons de communiquer, donc les machines qui n'auront pas de passerelle n'ont pas le droit de traverser, de quitter leur réseau. C'est ça l'importance du passerelle. Les machines qui n'ont pas de passerelle ne peuvent pas quitter leur réseau. Et la passerelle, c'est l'interface qui relie directement les réseaux au routeur. Et voilà. Alors, ciao, on se revoit dans une nouvelle vidéo.